maintenant, mon gars. Alors, le printemps, tu sais très bien que c'est la naissance. Je vais abréger avec toi là-dessus, quand même. Bref, le printemps, c'est ce qui doit naître. L'été, en fait, c'est la manière dont tu dois te mettre en action. L'automne, c'est ce qui tombe, donc qui crée des transformations. Et l'hiver, en fait, c'est ce que tu dois abandonner parce que c'est en train de canner, c'est en train de mourir. Et pour chaque influence, chaque planète, il y aura des messages qui vont venir en fonction de la saison ésotérique où elles vont tomber. C'est-à-dire, pour le printemps, avant de tomber, vu que tu as ascendant Verseau, 1, 2, 3, ok? Je regarde quelle planète il y a en haut dans le ciel, as above, et je la fais descendre dessus sur toi. Par exemple, il y a le nœud nord en Verseau. Donc ça veut dire que ce sur quoi tu vas tendre au niveau de ta destinée va transformer, avec Pluton en Verseau, ta personnalité, donc ton identité aussi. La manière dont tu vas pousser en fait à l'extérieur tes énergies. Donc ça, c'est le printemps, 1, 2, 3. L'été, 4, 5, 6. L'automne, 7, 8, 9. Et l'hiver, 10, 11, 12. Donc on y va. Ce qui doit naître, en gros, c'est une nouvelle manière donc pour toi de te définir et de te valoriser aussi. C'est une zone qui est importante là pour toi d'ailleurs, parce qu'il y a le nœud nord qui est en Verseau, et tu es ascendant Verseau, gros. Et ça slide dans ta maison 12, et c'est très proche de la maison 1. Et donc tu as Pluton qui travaille encore derrière le rideau, en arrière-plan dans la maison 12, mon grand. Mon grand. Mon gros, mon grand. Et donc du coup, tu es en train de détruire progressivement une ancienne version de toi-même avant de traverser pleinement donc ton ascendant. D'accord? C'est la maison 12, c'est le cachet en vrai, des choses pas très très cachères, n'est-ce pas? Que tu dois laisser derrière toi. Et pas les emmener au printemps, tu vois, les faire naître comme ça, de mauvaises cendres. En tout cas, donc tu peux ressentir un besoin de solitude, une fatigue vis-à-vis de certains environnements autour de toi, n'est-ce pas? Et l'impression qu'une ancienne identité ne te correspond pas, ne te correspond plus non plus. Et des choses enfouies qui remontent, tu vois. Oh, tu vois, tu ressens ça. Littéralement. Ouais, tu le vis. Donc, une envie de couper avec certaines dynamiques, sans encore savoir exactement c'est quoi la suite, ce qu'il y aura ensuite, ce qui viendra par la suite, ce qui viendra ensuite. Donc, c'est pas forcément le moment de forcer une nouvelle identité, ok? Il faut d'abord vider l'ancienne. Il faut d'abord vider l'ancienne de sa vie, substance. Donc du coup, ce que tu ne veux plus être est peut-être actuellement plus évident que ce que tu veux devenir. Tu sais ce que tu veux pas en tout cas. Je sais peut-être pas en fait ce que je veux, mais je sais surtout ce que je veux pas. On dirait ça. Et donc tu as le nœud nord, la destinée qui est dans le signe du Verseau qui va slider dans ta maison 1 car tu es ascendant Verseau. Et là le message devient beaucoup plus clair, plus limpide, gros. Limpide, gros. Limpide, gros. Et donc, ton évolution va te demander justement de revenir vers toi-même, à l'essentiel. Ce qui fait l'essence même des Verseaux. C'est le 7e chakra, Saturne, mon gars. Et l'auréole, gros, Uranus, par lequel, mec, tu slides. Pour sortir justement de la structure. Anyway, donc tu dois apprendre à décider davantage pour toi, à assumer ta différence également, à arrêter de chercher systématiquement, tu vois, l'approbation des gens. C'est le bon moment, tu peux y aller. Non, c'est fini ça. C'est fini ça, garçon. En tout cas, tu vas apprendre à construire une identité qui ne dépend pas du partenaire ou du regard à l'extérieur. Oui, ascendant Verseau intérieur dans le bail. Mais tu sais à quel point c'est sérieux. Anyway. Et c'est important parce que ta maison 7 est activée en même temps, simultanément même, parce qu'il y a du lion dedans. Donc tu as Saturne et Neptune qui rétrograde en bélier, bélier dans ta maison 2, gars. Donc ça veut dire que tu as bouffé en fait du poiscaille. Tu as bouffé le poiscaille. Donc, tu as Saturne et Neptune qui rétrogradent dans ta maison 2. Saturne, la structure. Neptune, ce qui se dissout justement pour laisser place à une nouvelle structure. Donc, tu travailles sur l'argent, la maison 2, la sécurité, les valeurs personnelles, les ressources et surtout, en fait, ce que tu estimes
bon pour toi, ce que tu valorises donc en toi, comme talent et comme don que tu as. T'as Neptune qui peut créer énormément de mystère, de flou, tu vois. Sale comme ça aussi. Bref, et ça peut te mettre justement dans le flou de qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu vaux réellement, parce que ça tombe dans la maison 2, la maison de la valeur qu'on a apportée au monde, tu vois. Qu'est-ce qui est réellement en fait sécurisant pour toi. Et Saturne va te répondre, parce que Neptune pose beaucoup de questions, mais Saturne a énormément de réponses. Construis quelque chose de concret. T'es affirmé dedans. Tu vas concrétiser ça bien comme il faut. Comment? En te structurant dedans. Par contre, il faut s'enfoncer dedans. Il faut pas hésiter à bourrer ça, mon gars. On va les steaks. Ça fait du sale. Et donc, du coup, fais attention donc aux dépenses qui sont basées uniquement sur une envie. Sois plus sérieux avec toi au final. Sur une promesse ou même une projection. Tu vois? Donc, mettre des chiffres sur des choses, c'est pas mal ça aussi, n'est-ce pas? Le budget, le prix, les revenus, les dépenses, les compétences, rendre concret ce qui était justement et jusque-là abstrait, tu vois? C'était pas très clair. Maintenant, c'est clair. J'espère pour toi. Il y a Chiron en taureau qui tombe pour toi dans ta maison 2, vers la fin même de ta maison 2, il va tout doucement slider dans ta maison 3. Chiron, c'est là où tu as été blessé, qui peut justement, en fait, dont tu peux justement tirer certains avantages au final, afin de guérir, tu vois, et de devenir un guérisseur même carrément dans cet endroit-là. Donc ça peut réveiller pour le coup une blessure autour de la valeur personnelle que tu as pour toi. Est-ce que je possède ce que je sais, ou est-ce que j'ai à offrir, ou est-ce que ce que j'ai à offrir est suffisant? Mais après, pour nous, c'est stupide. Mais pour toi, bordel, c'est une blessure qui remonte, tu vois, à la surface. Donc la guérison pour toi, en fait, par toi, j'ai envie de dire aussi. Mais la guérison consiste au moins à attendre qu'on te confirme ta valeur, qu'à commencer à utiliser ce que tu valorises. Et ce que tu valorises, c'est quoi? C'est ce que tu possèdes déjà. Mets-toi au travail tout simplement, ouais mon gars. En tout cas, donc, on va aller dans l'été. Là, on va s'actionner. Maison 4, maison 5, maison 6, gros. Et là, c'est ce que tu vas remettre en mouvement. T'as Uranus en Gémeaux dans ta maison 4, ta maison 4. Et c'est très important, n'est-ce pas? Uranus, en fait, commence à modifier tes fondations, surtout au niveau de la famille. Il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver. Donc du coup, au niveau de la maisonnée, de la famille, du lieu de vie, des relations aussi aux parents, les manières de construire ton intimité, en fait, peuvent évoluer à ce niveau. Donc tu peux ressentir que tu peux plus vivre intérieurement comme avant. Ça peut se manifester par un changement matériel, mais parfois simplement par une modification radicale de ta manière de concevoir même la famille. Donc laisse de la place au changement domestique, au lieu d'essayer de recréer exactement l'ancien modèle. C'est fini l'ancien modèle, c'est fini depuis tellement longtemps en vrai. On n'était pas au courant en vrai, mais on se met au courant par des astres, sinon on crée des désastres. Et donc du coup, tu as Mars en Cancer qui tombe dans ta maison 5. La maison 5, la maison du lion, la maison du divertissement. Ça va te demander de remettre de l'énergie, donc du coup, dans ta créativité, dans tes plaisirs, tu vois. C'est le rapport avec les enfants, l'enfant intérieur, tu vois. Si jamais on n'en a pas à l'extérieur, dans tous les cas, il faut qu'il soit rieur. En gros, tu vois, séducteur. Parce que c'est la maison des séducteurs. C'est la maison de la séduction, du dating, tu vois. Avant que ça se transforme en relation bien concrétisée dans la maison 7 avec Saturne. En exaltation dans la maison 7. C'est pour ça que je parle de concrétiser quelque chose. Parce que dans la maison 5, on ne fait que s'amuser sur ces choses. Donc du coup, on va te demander de remettre de l'énergie aussi dans une passion personnelle, dans quelque chose en fait que tu crées de toi-même. Mais il y a Mars donc en Cancer et fais attention aux agissements sur la base des émotions. Donc attention aux réactions affectives rapides, surtout les histoires sentimentales à ce niveau-là. Ouais, fais attention à ça. Parce que ça peut arriver très très vite. Plus vite que tu ne le penses.
Et te laisse pas avoir par la brillance. Et donc, du coup, tu vas certainement te demander, est-ce que tu es réellement en train de créer quelque chose ou simplement en train de réagir sur ce que tu ressens? Ça. Et là, tu pourrais être justement dans une illusion très facilement. Ça. Et donc, utiliser correctement, ça peut être excellent pour reprendre une activité qui te redonne envie de vivre. L'envie de vivre. Des conneries comme ça, tu vois. L'automne, là où les choses tombent justement et se transforment. La maison 7, la maison 8, la maison 9, c'est là où se trouve actuellement même le gros du travail à faire. Le cœur même, tu vois. Cœur, travail à faire, tu vois. C'est une zone qui est activée de fou malade chez toi. Tu as le soleil là, in the sky, qui brille dans le signe de la Vierge et la Vierge dans ta maison 7, ton heaven, ouais. La maison 7, c'est la maison des relations, n'est-ce pas? Et donc le soleil éclaire actuellement tes relations. Il va te rendre énormément conscient. Donc les comportements des autres deviennent beaucoup plus visibles. Beaucoup plus visibles. Et donc du coup, les partenaires, les associés, les personnes importantes, les adversaires déclarés aussi. On en a parlé. Anyway, il y a quelque chose dans la relation qui peut devenir impossible à ignorer. On en a parlé. Mais donc du coup, tu as le soleil qui ne va pas seulement te dire « regarde l'autre », il va aussi également te dire « regarde qui tu deviens quand tu es face à l'autre ». Et je me retire comme ça. Et donc du coup, la Vierge va te demander maintenant de regarder les faits. Qui fait quoi? Qui est qui réellement? Qui tient parole? Qui apporte quelque chose? Qui fonctionne concrètement? Qui me fait perdre mon temps, par exemple? T'as Mercure qui est en Lion, dans la maison 7 également. Donc il y a des conversations sur les relations qui deviennent extrêmement importantes. Bon, le soleil, Mercure est en Lion, mais le Lion est gouverné par le soleil. C'est pour ça que quand on parle, tu vois, on parle de choses qui concernent l'intimité, qui concernent la psychologie de certaines personnes autour de nous. Profondément. À en devenir démon et à s'expliquer pourquoi il y a des démons comme ça. Anyway, mon gars. Bref, donc tu peux avoir besoin de mettre quelque chose au clair, de dire ce que tu veux aussi, tu vois, de poser une limite, de demander une explication, de renégocier même, pourquoi pas, une relation. Mais Mercure en Lion peut vouloir avoir le dernier mot. Le dernier mot. Donc ne cherche pas seulement à être entendu, cherche également à comprendre ce que la relation montre réellement. Tu as Jupiter également en Lion, dans ta maison 7 aussi, la maison des relations. Ok? Donc Jupiter, il agrandit ce qui existe déjà. Fais attention à ça. Une bonne relation peut devenir beaucoup plus importante. Une relation déséquilibrée peut également devenir tellement grosse qu'elle devient impossible à minimiser. Il va falloir la transformer. Et donc, tu as Jupiter qui peut apporter de nouvelles rencontres, contrats, partenariats, soutien extérieur. Des relations importantes aussi, mais attention à l'idéalisation. On n'est pas naïf comme ça, n'est-ce pas? Tout ce qui devient plus grand n'est pas forcément meilleur. Vénus en balance qui tombe dans ta maison 8, qui slide là-dedans, parce que toi, c'est de la Vierge que tu as aussi dedans. Mais comme tous les ascendants Verseau, j'aime bien. Je regarde mon médoulan blongada. Et donc, t'as Vénus qui est en balance et qui tombe dans ta maison 8. Donc là, tu vas chercher en fait un certain équilibre avec tes insécurités, une sorte de réciprocité pour pas avoir l'impression que tu es en train de trop donner par rapport à une autre personne et t'afficher une certaine manière d'être dépendant d'une autre personne, ouais. Qui nourrit tes insécurités, par exemple, au frais, ben ouais. Et donc, ça peut mettre l'accent, en tout cas, sur ton intimité, ta sexualité, ta confiance, l'argent partagé, les dépenses affectives, les dettes et les ressources communes, ouais. Et donc, tu peux comprendre de manière très claire, voilà ce que je donne, voilà ce que l'autre donne également. Bien, très intéressant. De savoir ramener de l'équilibre dedans pour ne pas avoir l'impression que tu te fais couiller. Tu donnes plus qu'un autre, qu'une autre, par exemple, dans la relation que vous avez ensemble. Anyway, donc, on disait,
Si les deux ne sont pas équilibrés de toutes les façons, le signe des valorisations, mais du blabla surtout, tu vois. On sait plaire quelque part. Le signe de la justice et de l'équilibre va te le montrer bien. Elle va rétablir une certaine justice, justement. Voilà. L'hiver, maison 10, 11, 12. La maison du statut social, la maison de l'amitié, des humanistes dans le bail et la maison de l'exil. On prend du recul, on s'exile. La maison 12, la maison 12, 12. Donc du coup, vu que c'est l'hiver, vert, tu dois assimiler ou laisser mourir certaines choses, ne pas essayer de les ranimer, de les revivifier, par exemple, tu vois, de remettre de la vie à nouveau dans ce bail, ça sert à rien, mon gars, ça doit rester là-bas, dans le passé, ouais, dans le passé, ouais, parce que c'est passé, ouais, tu as assimilé la leçon qui est passée, ouais, normalement, et ça va faire naître quoi chez toi? Compréhension. On dit où ça? On y va. Ta maison 12 là est l'une des plus importantes. Tu as la lune en Capricorne dans la maison 12 là en ce moment pour toi. Donc la lune en gros c'est ce que tu ressens. Tu vois, c'est tes émotions. Elles sont très cachées. Tu vois, mais elles restent pas sur le divan. Ah, elles sont en mouvement quelque part. Mais il y a des choses sur lesquelles elles sont en mouvement qui doivent canner justement. On te fait réagir sur des choses. Arrête, abandonne ce rêve. C'est la maison 12. C'est dur à entendre ce genre de conneries là par contre. Mais c'est la maison 12. Donc avant même que la pleine lune en poisson n'arrive, tu es déjà dans une phase en fait de retraite émotionnelle et d'observation en interne. Putain, c'est ouf en vrai. Tu as des émotions en fait que tu pensais maîtriser qui peuvent refaire surface. Et le Capricorne va te demander de ne pas dramatiser, de ne pas être dans tes émotions, de ne pas éclabousser en gros, tu vois, de ne pas réagir dramatiquement au final. Qu'est-ce que cette émotion essaye concrètement de t'apprendre? Voilà la question en fait que ça va te faire te poser. C'est une très bonne période pour dormir davantage. Ouais. Tu prends du recul, donc pour prendre du recul, écrire, réfléchir et ne pas répondre immédiatement aux provocations qu'on t'envoie parce que tu vas les voir mon gars, ouais, dans le bail, énormément. Parce que quelque chose est encore en train d'être assimilé, d'être compris. Tu vois, une fois que tu auras intériorisé ça, mon gars, tu vas te sentir en fait libéré, j'ai envie de te dire. La pleine lune en Poisson te donne un grand message. Et là, justement, je ne veux pas faire mon sage, mais ça rend le bail très intéressant pour toi avec ton ascendant Verseau gars. Tu connais la vibe. Alors donc, là on active directement donc du coup maison 1 et maison 7. Ascendant Verseau, c'est un délire. Mais ça arrive vraiment au début, ça en train de slider tout doucement. Bon, en tout cas, pour toi, pour la pleine lune, ça va se passer entre toi et l'autre. Et les autres, j'ai envie de dire plutôt. Ton identité, tes relations, maison 1, identité, relation, maison 7. Ce que tu ressens être, ce que les relations exigent concrètement de toi aussi. Bon, faudra faire gaffe avec ça aussi. Et là, c'est le grand problème en vrai. Parce que, attends, ouais... Voilà. Soleil en vierge. Il faut que je m'organise mieux que ça. Je sais que tu me l'as déjà dit, mais on est tranquille. Soleil en vierge dans la maison 7. Dans la maison 7. Et c'est déjà en train de te montrer ce qui fonctionne ou non chez l'autre. Chez les autres même, carrément. Mais la pleine lune là en Poisson va ramener une question vers toi. Maintenant que tu vois clairement la relation, qu'est-ce que toi tu ressens réellement? Ouais, c'est bien beau les autres et tout les autres. Hein, parfois on a l'habitude de fuir chez les autres, tu vois. Pour pas être clair avec soi, pour pas régler ses affaires en soi. Et donc on disait, avant de devenir sentimental là comme ça sur toi. Et donc tu peux avoir énormément donné, énormément compris, énormément même pardonné ou essayer de t'adapter. Et le Poisson, lui, va être dans un mouvement d'absorber tout ça, justement. Et la Vierge en face va te demander, ouais, mais est-ce que cette relation fonctionne réellement? Le Nord en maison 1 va renforcer encore le message. Le Nord en Verseau, dans ta personnalité, qui se transforme avec Pluton en Verseau. C'est normal que tu sois touché. Tu n'es pas actuellement en train d'apprendre à mieux t'adapter aux autres. Tu apprends à redevenir le centre de ta propre trajectoire. C'est bien beau
beau d'être dans le bon train, mais est-ce que tu es dans le bon wagon, dans les bons rails? Donc le conseil principal pour toi, Mo, conseil te demande pas nécessairement de quitter quelqu'un ou de rompre quelque chose. On va te demander en fait de cesser de disparaître à l'intérieur de tes relations. Et avec cette pleine lune-là, en gros, toi aussi je vais t'en donner un peu plus quand même. Avec cette pleine lune-là, en gros, tu regardes en fait les comportements plutôt que les promesses, ok? Parce que c'est bien beau, le blabla, on connaît. En plus, t'es full air. Je sais même si je devrais continuer à faire ça là, parce que vous avez déjà compris, vous, il n'y a rien du tout. Tenir votre attention sur quelque chose, c'est quelque chose d'ailleurs. Mais bon, bref, on regarde les comportements plutôt que les promesses. Number one. Number two, identifie les relations, ok? Identifie les relations où elle donne davantage qu'elle ne reçoit, ok? Fais attention à ça pour pas te faire couillonner dans le bail. Number three, revois ta sécurité financière et matérielle. Ouais, te balance pas directement, mon gars. T'es père l'autrui. Et donc du coup, number four, réserve davantage de temps solo. Genre, partir en exil et tout, juste avec toi et ton persona. N'est-ce pas? Et donc du coup, number five, reprendre en fait une activité personnelle qui ne dépend pas d'une personne. Qui dépend de personne si ce n'est toi. Hein? Number six, S-I-X. Ne pas prendre une décision uniquement parce que tu as peur de perdre quelqu'un. Donc à un moment, et je te dis, il faut la vivre cette vie en vrai. Holy shit. Donc le message de ta saison, en tout cas pour toi, c'est tu peux aimer quelqu'un sans te perdre dedans. Et avec Pluton d'ailleurs, les transformations profondes qui se passent dans ta maison 12, donc c'est des transformations qui sont très très discrètes. Okay. Plus ton nœud nord en maison 1, c'est comme si en fait t'es en train de, c'est d'une logique abusée, parce que c'est comme s'il y a des choses qui se transforment dans l'invisible pour donner naissance à une nouvelle identity. C'est ta destinée, parce que le nœud nord en fait ça concerne aussi ta destinée, vers quoi ton âme aime tendre. Si tendre est cette image de mon chakra coronal, verso gouverné par Saturne, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est normal. Ben c'est comme ça, mon gars. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un ancien mot. Ya. Ouais. Donc du coup, en fait, il y a un ancien toi, gars, qui est progressivement en train de disparaître, afin de disparaître. Donc il y a la transformation qui se fait. Okay. Dans la maison 12, plutoniennement parlant, elle est en train de disparaître pour redonner naissance justement à une nouvelle identité, afin qu'elle puisse naître. Oh, je renais de nouveau, on dit où ça, les bails comme ça, tu vois, sans avoir besoin de demander aux autres justement l'autorisation d'exister. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'exister. Ouais, d'exister. Salutations, Sizahaya. Non, je vais bien le dire. Sirazia. En tout cas, c'était pour toi, mon gars. Et je vais la couper maintenant, revenir sur autre chose. Oh, je vais me faire une dernière aussi pour lui. Non, je pense que j'aurai le temps. Non, je pense que j'ai plus le temps. Revenir à soi, oui, c'est exactement ça, les gens. Après, ça dépend de ton ascendant. Ah ouais, franchement, là, je ressens comme un vide en ce moment. C'est mollo. C'est quoi déjà tes alignements? Laïti. Si ça va mollo. Dis-moi, c'est quoi ton ascendant? Laïti. Ah shit, ça le fait. En même temps, c'est trop facile. Merci de ne pas écorcher mon nom. Mais c'est pour ça que je le répète, j'apprends par la répétition. Sirazia, ouais, tu vois, c'est stylé à dire comme ça. Ben ouais, bonjour à toi également. J'espère que tu vas bien aussi. Mais je vais bien pour te répondre.
Alors poisson, sagittaire et gémeaux. Donc lune en poisson, ascendant sagittaire et soleil en gémeaux. C'est ça que tu es venu dire ou pas? Tu m'as balancé toi en fait tes alignements en arrière-plan. Je sais pas si je t'ai rentré dans Astrodéiste, le site astrologique où j'ai foutu tellement de chartes que je me suis perdu dedans à chaque fois que je fais des recherches et que je te recherche toi. Anyway, je suis cancer, ascendant, taureau, lune en verso. Wow, oh, oh. Y a pas de problème, oh, oh. Donc, ascendant taureau, oh là 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 là, ascendant taureau. Mais c'est bien, non, c'est bien. Il y a un sextile déjà, il y a des opportunités avec ce que tu fais, ce que tu vois et ta volonté de te connecter. En cancer, c'est lunaire, emotional. Vous savez comment faire sur Terre. GPS ésotérique bien connecté. Jupiter qui se met à exalter. Ouais, le soleil va me montrer la direction que je donne à mes émotions, gros. Ouais, gros. Ouais, gros. Ouais, gros. À travers mon ascendant taureau et ma lune signe du détachement verso. Oh, c'est stylé. Ah donc du coup, ce que tu as besoin, c'est de structure individuelle aussi, tu vois, d'avoir en fait cette chose très essentielle pour l'esprit. Ben oui. J'ai besoin en fait d'analyser la situation que j'ai fait, que j'ai commis avec mon soleil en cancer que j'ai mis devant. C'est mon yang et il ressent énormément de choses. Il est cardinal, donc il crée, il initie beaucoup de vibes pour les gens autour de lui. Parce que je tiens à eux, c'est ma famille. Et j'ai un ascendant, une personnalité qui veut la stabilité. Ouais, je suis stable, même si souvent je me fais stabber par les scorpions, les opposés. Non, c'est pas vrai, non, il raconte que de la merde, n'importe quoi. Il faut pas écouter les gens qui parlent comme ça, n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand même, pour te stabiliser, t'as été obligé en fait de... Tu t'es stabé de l'intérieur quand même. On va le retenir. Parce que ce que je cherche aussi, inconsciemment, car on parle de l'ascendant, c'est la paix. La paix. L'estime de mon être, l'estime de ce que j'ai et qui paraît, ce que je possède, les talents et les dons que j'ai à offrir à ce monde pervers. Enfin, je veux dire, bah ouais, parce que ce monde est dégueulasse avec nous. C'est dégueulasse. En plus, il y a un soleil qui crée des opportunités pour ça. Pour avoir de la peine. C'est ce que j'ai ressenti. Bah ouais, heureusement que j'ai une lune, là, tu vois, en verso. Donc ça crée chez moi des détachements émotionnellement. J'analyse à chaque fois que je ressens chaque chose à l'extérieur, que je reçois aussi, ce que je ressens. Bah oui. C'est un bordel comme ça chez vous. Faut arrêter de faire ça. Mais est-ce que vous êtes chez vous? Arrête de... Parce que le truc qu'il y a, c'est que la lune en verso, je vous vois un peu comme des balances éléments R aussi là-dessus. Et vous pouvez laisser passer trop de saloperies. Trop de saloperies. Trop de... On peut vous marcher dessus même carrément. C'est pas grave. C'est humain. Je comprends l'humain. Bonne d'enfant. Le truc, c'est que dans ce détachement-là, moi, je vois une arrogance de fou malade. Je me dis, mais quelle arrogance! Ah, t'as tout le savoir, c'est ça? La blouse blanche, émotionnelle, tu vois, que tu mets, que tu revêtis quand tu viens nous voir. Le détachement, émotionnellement, gros. Je suis un grand dedans. Je suis un point d'enfoiré. Juste un an, c'est comme ça. C'est inné, c'est chez moi. Ben ouais, je sais ça. Tous les artistes comme moi, par exemple, ne pourront pas citer en fait Eminem, par exemple, cette lune en verso, par exemple. Non, foiré, sérieusement. Parce que j'ai analysé, tu vois, ce que je ressens. Et pour faire cela, il faut avoir beaucoup de détachement dans le bail. Si. Dans le bail. Mais arrêtez mes conneries, vous êtes chiants comme ça. Parce que moi, j'ai une lune qui est opposée, tu vois. J'ai une lune en lion, toi t'as une lune en verso.
Ouais, je vois le truc. Moi, je suis dramatique avec ça, expressive avec ça aussi. Tu vois? Alors vous, vous êtes détaché de tout ça. Pourtant, vous avez le talent des rois. En vrai. Ok, mais vous voulez pas l'exprimer. Vous voulez garder ça en privé. Mais c'est privé, c'est la lune dont on vient parler. C'est le premier corps, la première dame, et c'est hardcore. Hardcore, gars. Hardcore, gars. Ah, c'est stylé ce son-là. Laisse-moi liker ça. Ouais, parce que quand j'aime bien, ben, je like. Faut que j'arrête avec ça, c'est un bordel. Alors, tout dans le mental, rien dans le cœur, bah ouais, on peut les voir comme ça aussi. Détachement à toute épreuve dans la vie. Parfois, tu as besoin de ça aussi pour comprendre aussi certaines expériences que tu vis. C'est ça qui te grandit. C'est pour ça que ça te donne également aussi des personnes extrêmement matures. Parce qu'il y a Saturne dedans. C'est pas aussi grave que la lune en Capricorne qui, eux aussi, sont gouvernés par Saturne, tu vois. Le besoin est de se structurer émotionnellement. Sinon, on va ravager tout ce qui se passe au-devant. Ça peut devenir chiant. Oh, salutations! J'ai un artiste avec moi. Salutations à Rest Don't Buy. Salutations à Rest Don't Buy. C'est un mec, tu vois, qui est comme ça. Quand tu lis ses posts et tout ça, you feel good inside. Inside. Tu vois? Ça met t'avais une peine et tout ça, tu lui te fais. Mais c'est bien, il a fallu l'évacuer. Tu prends une grande respiration avant, même tu fais. C'est vrai. Tire ça, quand tu fais des têtes comme ça, là. C'est que c'est vrai. Tête de fion. tu réunis tout. Tu concentres comme un verso. Tu concentres tout ton visage en un seul point. Ah, quelle connerie. Bref. Ah bah d'ailleurs, pour une lune en verso. Mika. Bon monsieur le maire, bon monsieur le feu. Il va tuer, ce son va toujours tuer. Franchement c'est abusé, je crois que je l'entends là, je suis obligé de le laisser. Pour toi Mika, la préparation... Ah bah attends, laisse-moi partager ça au cas où. Je vais faire juste en fait la fin. Préparation à la pleine lune en poisson pour toi. Ça va activer ton axe 12 et 6 aussi. Parce que il y a du souci à se faire. Parce que tu es ascendant vierge dans la première maison. Donc tu as poisson juste en face de toi, garçon. Ouais. Mais toi, ça slide. Donc tu as un vrai ascendant vierge, mais quelque part tu as un peu full air. Parce que tu as vierge qui sort de la maison 12. Tu serais presque ascendant balance, quoi, en gros. Mais en tout cas, le soleil en vierge, là, active ta 12e maison, gars. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je dois nettoyer intérieurement chez moi? Et la pleine lune en poisson sky va activer ta maison 6. La maison du quotidien, ouais. Il n'y a pas de souci à se faire. Qu'est-ce que ça va produire concrètement dans mon quotidien? Tu vois? Donc, Vierge maison 12, qu'est-ce que je nettoie intérieurement? Poisson maison 6, qu'est-ce que ça produit concrètement dans mon quotidien? Tu vois? Ah, ok. Maintenant, la pleine lune là pourra te révéler qu'un problème apparemment extérieur pour le coup, vient en réalité d'une accumulation intérieure, fatigue, désorganisation, mauvais rythme, travail qui ne te correspond pas ou correspond plus, et des habitudes qui te laissent à la dérive. Dériver comme ça, tu as besoin de ça pour apprendre au final. Donc, en tout cas, ton équilibre, c'est maison 12, arrêter, comprendre, lâcher. D'accord? Maison 6, organiser, travailler, corriger, instaurer une routine. T'as besoin de ça dans ta life, t'as besoin dans ta life. C'est ce qu'il dit en plus. C'est synchro, t'as vu? T'as besoin de ça dans ta life. C'est synchro dans ma life. Tu vois, c'est ce qu'ils disent, hein? Dans ma life.
dans ma life. Ah, tu l'entends ou pas? Holy shit. Enfin bref, le message central pour toi. Mimika, mimika. T'as pas forcément besoin en fait de savoir immédiatement où tu vas. Tu dois d'abord identifier précisément ce que tu ne veux plus emmener avec toi là où tu vas. Le soleil prépare une mise à zéro personnelle pour toi. Mais d'abord, il va falloir faire un grand nettoyage de ta maison 12. Et puis lorsque le soleil en fait va franchir ton ascendant, tu pourras beaucoup plus clairement repartir en gros sur toi-même, ton identité, ta nouvelle direction qui sera donnée, tu vois. Ouais, parce qu'on parle d'un full air. À chaque fois qu'on parle d'un full air, ça groove tout le temps, tu vois ou pas? Besoin de ça dans ma life. Tu vois ce qu'il dit en plus? J'ai besoin de ça dans ma life. Tu vois, j'ai besoin de ça dans ma life. Dans ma life. Il chiale encore. Tu l'entends? Non, ça se finit, mais il chiale. Dans ma life. Tu vois? Ah, il chiale enfin. Mais bon, bref, parce qu'on aime bien les entendre chialer quelque part. Faut enrômer comme ça pour les entendre chialer. Allez, vas-y, chiale. Voilà. C'est bien. Là, les femmes, elles ont l'impression d'avoir du pouvoir. Un mec qui chiale comme ça derrière le mic et tout. Ouais, il chiale trop bien. C'est une femme qui lui fait ressentir. C'est une femme qui a donné naissance à ça. Oui. Bah oui. C'est une femme. À rien, en fait, ça te fait du bien, quoi. Ah, tu dois avoir une vie comblée, n'est-ce pas? Pour avoir besoin de ça comme ça. J'ai l'impression que les femmes, en fait, vous n'avez pas de cœur. C'est pour ça que vous aimez, en fait, écouter des conneries comme ça, des trucs à l'eau de rose pour faire ressentir quelque chose. Parce que vous n'avez pas d'âme. Vous n'avez pas d'âme. Ouais. Exactement, vous êtes des robots. Et vous allez vous faire remplacer par des vrais robots, d'ailleurs. Ok, c'est beau. Ok, c'est beau. Ouais, parce que voilà, c'est pas bien ça. Mais si, c'est bien. De vous remplacer par des vrais robots. Ah, mais t'as vu la gueule des robots? Ah, franchement, ils ont évolué. Hein. Putain, les salauds. Attends, tu parles de quel robot? Non, mais les robots que les Asiatiques ils font. Les robots, C'est pas la même chose. Oui, bah c'est pour ça que je demande. Tu peux l'appeler poupée si tu veux, ça dépend de. Voilà, mais. Ouais, non, mais ça va. Non, moi je te parle des adultes, hein. Je te parle pas des. Mais non, mais moi je parle des adultes, mais ça va pas. Oh, je suis pas avec vous. Bonsoir, Fire. What's up, full Fire? Chez toi. Chez toi. Je peux avoir une petite tasse. Elle m'empoisonne. La life. Elle m'empoisonne. Mais elle me force pas. Je suis quelqu'un qui prend des décisions sur cela. Cela parfait. Quoi qu'on en dise, mon gars. Comment? C'est pour ça que je me sens comme ça. C'est vrai, à chaque fois que c'est électrique dans le sky, on se sent toujours un peu, tu vois. L'applicitol, ça veut dire la pluie sur de l'atoll. Sur l'atoll, ça tolle. Anyway, on voit les prémices d'automne et la fin de l'été, donc profitez bien. Bientôt c'est la rentrée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La rentrée. Là, on doit se préparer. On a tous chanté tout l'été. N'est-ce pas? Alors, tout est dans le contrôle. Anatole, quand tu ris. Je suis une intelligence artificielle, je suis obligée. Mais c'était pas marrant ce que je venais de dire. Anatole, c'était drôle. Qui es-tu, César? Pardon? Non, rien. Ouais, je préfère. C'est rasé. Tu fous le dingo comme ça chez moi. Toi et moi, on est en compétition. Maintenant, right now. Qui es-tu? Que veux-tu? Que souhaites-tu? Tu es artificiel toi aussi? Fais voir un peu. Je me disais bien. Les gens comme toi.
qui vient de foutre le dawa chez moi. Anyway, je refuse de me mettre une puce. T'es déjà pucé. Ouais, fais pas ta pucelle là-dessus. Après tout, je parle de ton phone tel, n'est-ce pas? T'es traqué partout. Et nous entendent de partout. Où tu te trouves? Parce qu'on est dans cette matrice-là. On a pris ces habitudes-là. On s'en fout de ça. Parce qu'au final, on n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas? C'est pas des choses qui pourraient révolutionner le mundo. On n'est pas des recherchés, n'est-ce pas? Je pense pas. En tout cas, pour moi. Même si bon, je vais faire rare. Et donc forcément, je suis recherché pour certains bails. Sur tout ce qui se passe. Vous donnez des news de ce qui se passe au niveau des étoiles. Face. Quand je lève ma face in the sky. Tu vois? Que j'interroge les astres. Ah ouais. J'avoue, MDR. N'importe quoi, je suis plié. Ouais, j'aime bien plier as avant d'avoir repassé le bail. Ouais. Ça fait longtemps, il va falloir qu'on s'achète ça aussi bientôt. Ouais. Parce que celui-là, il est un peu trop gros. J'ai vu des fer à repasser. Avec le petit truc, tu peux vaporiser et tout ça, c'est stylé. En plus, c'est bien parce que c'est tout. C'est une espèce de. Je vais pas vous faire de la pub non plus, personne m'en fait alors qu'ils aillent se faire voir TikTok. Ouais, c'est bien de toi que je parle TikTok. Mais grave, tout ce qui devient connecté, là, là, faut pas acheter. Non, j'ai pas compris non plus. Faut pas. Hein? C'était français, je suis désolé. Réinitialise le programme. C'est fait? C'est bien. Alors, avant que la technologie ne soit accessible pour nous, civils, elle servait militairement, ben ouais, dans les guerres, parce qu'ils voyaient des choses en grand, ils avaient le savoir-faire pour faire et fabriquer une bande de moutons, ils savaient comment faire. Maintenant, ils n'ont même plus à le faire. Ils n'ont même plus à forcer quoi que ce soit, les gens, ils y vont d'eux-mêmes, tu vois. On garde espoir, on garde espoir, comme diraient les Poiscailles, le soir avant de s'endormir. David leur dream. Mais après, ils se réveillent. Dans le monde matériel, merde, j'ai un corps tellement limité. J'ai envie de croire, d'une certaine manière, à un rêve utopique que j'ai fait. Et si je l'ai fait, forcément, j'y croyais. Et donc, ça va devenir ma réalité. J'ai toutes les possibilités. Après, ils se prennent pour Dieu, comme ça, se mettent sur la croix pour les gens, pour se sacrifier leur corps physique. Ils n'ont pas été à la bonne école. Ils sont les initiés. Ouais, les Poiscailles sont les initiés. Mais on doit les initier, c'est pour ça qu'ils ont des parents vierges. Pour leur apprendre, tu vois, comment ça se passe sur Terre. Et les balances qui leur disent, justement, fais attention à ce qui se passe sous terrain. Car c'est les dios du monde sous terrain. Comme Charlie Wilson. Enfin bref, Charlie Wilson, le mec de Gap Band. Alors, peut-être que t'as pas la ref non plus. Oui. Des trucs comme ça, tu vois. Ça s'appelait Oncle Charlie. Enfin, laisse tomber. J'ai une maman cancer et un papa qui est parti. Il était Capricorne, pas à son âme, haché à lui. Donc je dirais, tu vois. En plus, c'est du Capricorne. Il est parti avec le smile ou pas? Oh, parce que les Capricornes, ils sont durs, bordel. Ça veut dire, même quand tu pars, t'es obligé d'afficher un visage froid face en face. Il avait besoin d'une femme cancer d'ailleurs. C'est très bien ça. Ce genre d'opposé-là, c'est très bien. Ça reste bien quand même. C'est deux signes féminins, tu vois. Il y en a un qui est un peu plus masculin que l'autre. On parle des Capricornes. Masculin, ou plutôt féminin du masculin, féminin du cerveau gauche, des choses qui sont nécessaires. Là maintenant, on va s'organiser, le savoir-faire aussi, ce qu'on va construire, que nos enfants vont hériter de nous. Une bonne direction, bien sûr. Axé et basé sur la construction pour du sûr. Et le cancer qui va te nourrir au niveau des émotions, frère, au sein, tu vois, qui va te donner le sang.
Prenez des choses bien saines pour ton âme. Bonsoir, vous avez passé mes Gémeaux. Non, 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 non. J'ai trop parlé des Gémeaux ce soir. Alors t'es trop beau cœur avec les cancers. Moi, jamais, jamais. C'est les big homies, tu vois, homies, home is. Tu vois littéralement en fait ce qu'il is. At home. La maison 4, c'est la maison de la maison, justement. La maison de la maison. Mais ouais, parce que ça concerne quoi? Ton environnement familial, la famille et les racines sur lesquelles on t'a éduqué. Que non, on t'a éduqué. Ouais, anyway. Moi, va falloir que j'y aille. Finalement, j'aurais pas retourné dans le bail parce que j'ai fait son petit résumé très tard. D'ailleurs, je vais t'envoyer cette petite partie pour toi. Grave, d'ailleurs, ma mère est 4, c'est-à-dire 4. Elle vient de la 4e maison. Ah, ça avait un soleil en plus en cancer qui tombe dans la 4e maison. Ton père, c'était un chanceux, crois-moi bien. Ah oui, c'était un chanceux. Il est tombé en fait sur quelque chose qui le complémente. Qui le complète. Et il est tombé sur le bon complément. Ça va, je suis pas aussi marrant que Sirazia. Elle ou il s'appelait Sirazia. Et quoi la planète? Non, rien du tout. Ah, c'est vrai, tu t'es reprogrammé, c'est bien. Garde ça en tête. Ah, Et là. Efface ça de ta mémoire là. Ah, c'est facile. J'ai tout viré. Qui? Elle. Elle est partie. C'est ça que tu veux me dire? Tu t'es débarrassé d'elle. Parce qu'elle te mettait in hell, sûrement. En enfer, bah ouais. Et quand il pense maintenant, c'est comment? Moi, je deviens ton bleu, tiens, carrément dans ton environnement, je te remémore des choses. Ah, je suis elle. Ah, d'accord. C'est toi donc qui mets les hommes in hell. D'accord. Pour rien. Voilà. D'accord. J'avais compris. Maintenant, les gens, il va falloir que je vous quitte et aille dormir. Moi aussi. A tout de suite, B32007. B pour bêta. Parce qu'il y a un seul mâle ici et c'est moi. Bon, il y a un petit mâle junior qui arrive, tu vois, de manière très hardcore dans la vie, ouais. En tout cas, il est venu la kicker. Parce que quand t'as un soleil dans la maison 11, forcément, t'es venu kicker la life et mettre des doigts à tout le monde. Enfin, montrer ton majeur à tout le monde. Parce que vraiment, tu viens en fait avec une conscience hardcore, très étrange, on te prend pour un étranger. C'est pour ça que tu vas aller te carrer dans certains groupes et te trouver certains associés sur, ouais. Qui se mettent donc à voir les choses comme toi, ouais. C'est un groupe en fait hors du commun dans l'humanité. Il n'y a rien de normal dans ce que tu fais. Et c'est stylé en vrai. Moi de rire, je vais y aller moi aussi. Comme dans Lilo et Stitch, c'est qui? Ah oui, c'est Walt Disney, il me semble. Ah, le temps. Faudrait que je lui mette ça justement. Comme ça, il changera de dos. Ce sera plus petit ours brun. Non, ce sera en fait Lilo et Stitch, ouais. Sur lesquels il va s'attacher, ouais. Il me semble en plus que c'était un extraterrestre, ouais. C'est ça, hein, ouais. Donc on avait pris soin. Tous les gens qui ont un soleil en maison, c'est des extraterrestres. Donc il faut prendre soin quelque part. Mais qui, eux, en fait, on n'a rien à battre, en fait, que tu prennes soin ou pas, ils prennent soin d'eux-mêmes. Ouais, ils viennent comme s'ils sont déjà adultes dans le bail. Je suis indépendant comme ça. Ok? T'achètes des jeux et tout, ouais, ça va amuser ce nu enfant-là, mais moi, je n'ai rien à foutre de ça. Ah, t'as payé tout ça pour ça?
Comment on dit? Ah oui, bon. Merci papa de ça. J'ai fait des heures sup pour toi. Juste pour t'attacher. Enfin, t'acheter cela. Que je pensais être le là parfait pour toi. Il me regarde comme ça, il fait oh, ouais. Demain il sera déjà cassé. J'espère que tu as la garantie. Ce que tu as dit. Bordel. Et ils sont chiants comme ça, il n'y a rien du tout. Oui, expérience 626. God damn, 626. 626. Qu'est-ce que tu veux là? Toi aussi tu viens de la maison 11 ans, forcément. Arrête ça, je déteste ça. On se frottait comme ça et puis après ça te fait des yeux bizarres et tout, ça te fait des bisous avec les yeux. Ils appellent ça comme ça, c'est des baisers de chat. C'est des baisers de chat. Et je l'ai pas mis au féminin, ok? Je dis un baiser, un chat. Un baiser de chat, un bisou de chat, si tu veux. Pour eux, purée. On se sue, on se saigne pour eux. Ils devraient nous remercier tel des seigneurs. Tu vois, parce qu'on se saigne. Ben, le Seigneur saigne. En même temps, tu me diras, ouais, ils sont sérieux dans ce monde-là. Parce que, venu d'Alpha Draconique. Regarde le body que je me suis fait, quand même, tu vois. Ma conscience a été éveillée jusqu'à se faire, justement, ce corps physique. N'est-ce pas? Je domine cela parfait. Femme de Bethléem. Ah ouais, parce que mon là parfait à moi, en fait, c'est un poiscaille, tu vois. Mais en interne, ma vision, c'est une vierge, gars, tu vois. C'est la femme de Bethléem. Ah ouais. Que tu détestes ou que tu aimes. Mais qu'on adore détester aussi. Parce qu'ils viennent te conseiller sur la vie, sur des choses, en fait, que tu as appris ou que tu devais apprendre si tu avais des parents qui s'en souciaient. Qui se faisaient des soucis, donc, tu vois. Qui te chaussaient des souliers et ses bagots pour aller à l'école. J'en ai parlé ce matin avec un conjoint, tu vois, des Caraïbes. Ah, t'as connu cette période-là et tout, des Sebago, jeans bleus, t-shirt blanc et tout ça chez mon gars. École primaire, collège, je pense même lycée aussi. Tu devais avoir un uniforme. Ouais, c'était très saturnien, n'est-ce pas? C'était très limite militaire dans le bail. C'est pour ça que je parle de Saturne, la structure, l'autorité aussi. On doit tous être habillés pareil, t'as pas besoin de montrer ton individualité à travers ton apparence capricornienne. Non, tu montrais en fait ton individualité avec justement ta psyché, ton esprit. C'est pour ça d'ailleurs justement que tu as été pris dans le mouvement qu'on appelle l'éducation scolaire. At school, scolaire. At school, oh, yeah, scolaire. C'est pour ça d'ailleurs, oh, merci. C'est vrai que je t'avais oublié. Ça me fait déjà une deuxième synastrie que je dois lier. Je pense que je ferai tout ça quand j'aurai du time demain pour toi. Puis j'en ai parlé en dessus. Il y a 2-3 macros et magrelles qui étaient en arrière-plan. Qu'est-ce que tu fais les synastrées aussi parentales, même s'ils sont plus là? Mais ils sont là. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont plus là. Non, parce que j'ai plus maman, j'ai plus papa. Mais ils sont toujours là, ouais, gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont en toi, n'est-ce pas? Et tu nourris en fait certains souvenirs d'eux en ta mémoire. Donc tu te mets à penser à des choses qui se sont déroulées, qui sont passées. Que tu l'en veuilles ou pas? Que tu leur en veuilles ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me poses le... Oh, c'est parti. Allez, ouais, c'est parti. Trop de style dans le bail. Puis, oui, vous êtes grave quand même, hein. Arrive comme ça, ça signale quoi au final? On taffe pour eux, ouais, de toutes les façons, c'est ce qu'ils comptent. Peu importe le comportement que tu as, que tu sois une personne immonde ou une personne en fait très viable, très, tu vois, responsable aussi, c'est sur ça qu'ils comptent. Ouais, c'est sur ça qu'ils comptent. C'est ça qu'ils comptent. Le jour des comptes. C'est toi qui comptera. Lorsque tu recevras en fait ton livre,
De la main gauche ou de la main droite? Moi, je suis gaucher personnellement. Et un vrai gaucher également, même spirituellement. Donc, je vois les choses très très droites, contrairement à Watt. J'aime bien, ça rime bien, tu vois ou pas? J'aime bien, ça rime bien, ouais, tu vois ou pas? Oh purée, je rigole même en rythme comme ça. J'aime bien freestyle, je pourrais faire ça des heures, ouais, des heures, des heures. Ah, on est toujours inspiré, surtout quand l'instru, ouais, te donne la bonne heure que tu m'appelles gourou, je te donne l'heure, tel les roues, ouais, tel les roues, ouais, et roues, ouais, et roues au russe, je te donne l'horaire. C'est lumineux, bah oui, on parle de lumière. La tienne, hein, pas celle de quelqu'un d'autre. T'es pas ce Lucifer, n'est-ce pas? Anyway, salutations, input, impulse, in vie. J'espère que tu vis bien. Salutations, bonsoir, Maximilien dans le bail qui vient s'amener. On parle des étoiles ici, souvent, très souvent. On taffe pour eux, oui, j'avais déjà lu ça. On expérimente le 6-2-6. Après, il va falloir que tu m'expliques ce que c'est. Parce que un 6, c'est le pouvoir que tu as neutralisé. Celui de faire quoi? De juger ton 3. Ton environnement, en gros, tu vois. Avant de devenir un verse, devenir un verset qui va unifier tout. Tu vas tout unifier, tu vois. Avant de recommencer l'expérience sans arrêt. Tel l'arbre de vie, tu vois, la fleur de vie, comme ça. Et tu places les séphirs of Kabbalah style, tu vois. Le petit style que j'ai en moi. Anyway, t'es inspiré, mais toujours quand on parle de spiritualité. Toujours, ouais. Toujours pareil. À expliquer les choses qui viennent de l'invisible. Je suis qu'une IT visible. Un humain doté. Donc, du quoi? De quoi? D'un corps physical, mon gars. Enfin bref, Ah, mais parce que là, t'es venu au bon moment. Parce que mon gars, habituellement, on veut pas m'entendre. Fais un tour d'abord avant de me juger. De bien me juger d'ailleurs. Le soleil est en vierge et j'ai un soleil en vierge. Le signe qui est quelque part en fait. Je dis qui? Con plutôt. Adore détester dans les faits. C'est de l'amour quand même. Et nous on aime ça, semer de la critique. Parce que c'est toujours basé, axé sur des faits, on peut t'expliquer le bail. On va pas se mettre en danger élémentaire, c'est logique comme as. Donc quand on te parle d'un bail, peu importe le bail, il est toujours en fait supporté par le monde physical, et c'est normal. Le taureau représente la graine, et la femme de PTM, la vierge. Tu vois? Est-ce qu'il va en sortir de terre? C'est toujours un autre signe de terre. D'ailleurs, il est dans la lune, là, il va se terrer. Il se terre, parce que c'est les Capricornes. Les Capricornes, ouais. Les Capricornes, ouais. Les Capricornes, ouais. Capricorne, ouais. Les Capricornes, ouais. Le boss du statut social qui te donne une mission sociale selon comment t'as éduqué à l'opposé, le signe des cancers, ouais. Va te faire ressentir, ouais, en sécurité pour pouvoir t'exprimer, Lion Style. C'est bien de connaître les semi-sextiles justement pour connaître en fait ton signe, pour t'expliquer ton signe. Ce qui est derrière toi est toujours là pour supporter en gros ton plexus solaire. Donc le signe que tu as dans ton plexus solaire, ce qui brille, tu vois, qui te donne une direction, qui te montre comment faire, ouais, pour te stabiliser. D'ailleurs, il y a des opportunités lorsque tu te mets à t'exprimer Lion Style avec la balance style, de t'équilibrer. Équilibrer quoi? Équilibrer ton ego pour savoir quoi faire lorsque tu te mets par exemple en relation avec elle ou lui, faire des compromis après être sorti et avoir vécu plein de loisirs dans la maison 5, avoir appris ton expression personnelle, ton ego, Léo, que tu allais marier avec la balance. Oh, c'est toute balance.
Cette douce balance. Et donc, elle t'apprend, elle te donne des opportunités d'équilibrer justement ton ego. Il y a personne en fait qui est en couple qui adore l'arrogance ou qui aime l'arrogance. Tu aimes la confiance. Ne confonds pas ça avec de l'arrogance. Tu vois? Tu vas en dating, les conneries comme ça. Tu fais time up en featuring avec la maison 5, tu vois. L'ego de quelqu'un, donc tu mires ça. Et forcément, tu vas accepter ce que tu vois en toi également. Ou ce qui te manque aussi pour t'équilibrer dans la vie. Et une fois qu'elle t'apporte l'équilibre, tu la maries, forcément. Et c'est symbolique. Quand tu lui mets une bague au doigt, par exemple, ou tu lui mets ton gros doigt dans son anneau. Tu vois, l'anneau dans le doigt. Donc le premier mariage a été consommé où ça, à ton avis? Quand tu te lis avec qui? Quand tu lis ton ascendant avec qui? Avec ce qui est en face de la maison une. En même temps, tu dedans quelque part. Tout le monde a de l'énergie à revendre. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui se sentent mollo. Et moi, il va falloir que j'y aille gros. Dans le mundo. L'autre mundo. L'autre mundo, je suis parti trop loin, l'autre mundo. Allez, en exil. Pour se ressourcer, tu vois, le deal que tu as signé après avoir en fait reçu tellement de messages de l'extérieur, toutes ces vibrations, tous ces ressentis aussi, qui vont se convertir et qui vont donner de la light, de la lumière dans tes dreams, par exemple. Donc le monde des rêves, ça n'a rien à voir avec vos conneries de monde astral. J'ai besoin de te voir dans le monde astral. Je t'ai vu dans le monde astral. Ah ouais, tu m'as vu dans tes astres dans ce cas. Mais c'est tes astres à toi. Donc symboliquement, mec, ça veut dire quoi? Parce que j'ai encore entendu un escroc parler du rêve de quelqu'un. Vous êtes trop naïf, c'est un délire. Tu viens, tu racontes tes rêves à quelqu'un qui sait même pas en fait interpréter le bail, qui a encore en fait certaines peines, qui n'a pas réussi en fait à laisser en hiver. J'ai entendu un mec une fois balancer. Oui, c'est ta mère qui est toxique, c'est pour ça que il faut que tu te sépares de ta mère. Je fais espèce d'enfoiré. Les gens qui parlent comme ça, ils vous donnent des solutions de merde juste pour pas lucher votre ego. Parce que vous, ils ont vu en fait, ils ont décelé en vous en fait une crasse, une noirceur en fait. T'en veux encore à papa? T'en veux encore à maman? Je vais te donner ce que tu désires. Ah oui. Je vais t'attacher à ce désir. Ah oui. Je vais même faire preuve d'autorité. Sur ton désir. Dégueulasse. Et puis ça a pignon sur rue, ouais, c'est dégueulasse. Et là, ils viennent me dire, ouais, mais arrête de critiquer, prends ta place. Mais je suis en train de la construire à ma place. Avec des gens, normalement, en fait, qui veulent me voir dans une certaine position. Ouais, me voir en place. Alors lâche-moi un peu et puis va continuer à partager, en fait, cet enfoiré-là, enfermé dans une glace. Qui vient pas lucher en fait au miroir, qui est le plus ci, qui est le plus ça. Est-ce que j'ai raison même d'agir comme ça, de cracher sur papa, sur maman? Ouais, car je leur en veux tellement de cette volée qu'ils ne m'ont pas donné à cause de leur absence. Par exemple, ils travaillaient trop, je veux pas travailler maintenant. Je te jure, t'es vrai gamin. Faut que je gère mon Mars. Mon Mars est en cancer. Donc quand je viens comme ça, je dois pas vous éclabousser non plus, tu vois, émotionnellement plutôt. Tout ce que j'ai en inside, gros. Mais à un moment, ça se met à se cumuler, donc il faut que ça sorte, ouais. Et ce n'est que vérité, ce n'est que du vrai que j'ai à offrir. Mais après, c'est mon vrai à moi, c'est ma vérité à moi plutôt. Parce que le vrai, c'est pour tout le monde, ceux qui ont un esprit, qui sont conscients de certaines souffrances. Et qui veulent amener des changements dans leur life. En faisant un certain travail sur soi. Comment t'as géré ça? T'écoutes toujours en fait des mythos qui viennent pas lucher ton ego. Et tu penses avoir t'as fait quoi au final? Anyway.
Alors les gens, il est temps d'y aller. Anyway, anyway. Je vais aller m'envoler au pays des merveilles. Et c'était cérémonial. KLNG 369 est connecté. Oh, dans le bail. Oh, c'est fini. One for Joy. Oh, le son il s'appelle One for Joy. Ouais, c'était la. Laisse-moi le couper parce qu'après il y en a une autre qui va m'ambiancer. One for Joy. Purifier la bad vibe. Encore toi. T'es chaud toi à faire des razzias comme ça. De bonne vibe. Les razzias de bonne vibe. Ouais, c'est pas mal ça. On se met rincer comme ça, tu vois, de bonne vibe in right. Anyway, bon, les gens, ok, je vous dis ciao, peace. Ouais, tout le monde a l'énergie à revendre, mais il faut garder cet esprit, justement. Et il faut savoir, en fait, ce qui brille également in the sky. Et qui retombe sur ta Pfizer. Tiens. Et savoir où est-ce que ça tombe aussi. Pour avoir certains savoir-faire. Et là, vu que le soleil qui te montre une direction, te montre ton savoir-faire aussi. Et dans le signe de la Vierge. Donc, une direction qui va aller pour organiser certaines choses. Tu regardes ton plexus solaire aussi. C'est important de savoir son plexus solaire. C'est le plus facile à connaître, l'air de rien, surtout qu'on n'a pas l'heure de naissance, par exemple. Mais je connais mon plexus solaire. Et le soleil, là, il veut quelque chose. Il veut quelque chose, ok? Et ce qu'il veut, c'est dans le signe de la Vierge. Préparer, organiser le quotidien. Histoire que les choses roulent bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans ce moment que tu entends parler en fait de relations, que tu entends parler d'ex. Ce matin, ça a commencé comme ça d'ailleurs, mais tu entends parler d'ex, etc. et tout. J'ai un pote, il m'a envoyé un truc, sa copine, elle est en train de mettre à l'amende son ex sans rien faire. Ça, c'est beau par contre. Je fais rien, juste au film. Bon, après, le truc là, c'est quand ils ont des enfants ensemble, tu vois que les deux sont toxiques au final. Parce que les enfants, ils sont sur un. J'ai vu ton père sur internet. Oh, comment les gens sont foutus de sa gueule et tout et tout. Ouais, ils lui ont mis un bikini et tout avec l'IA et tout ça. C'est ton père, ça? C'est un Mac. C'est un. C'est un Mac. Il s'appelle Mike. Mac Goumet. Goumet. Parce qu'il a un gourmand, hein, vu comment en fait il est en train de parler à sa meuf, à ta mère. Ouais, c'est à ta mère qui parlait là. Je reconnais la voix derrière. Ah bah, ne t'approche pas en tout cas. Ne t'approche pas de moi. Attention. Fais très attention à tes actions. Tu viens rechercher les enfants, ça passe pas, c'est quoi? Tu viens rechercher les enfants. Je vais te déposer les enfants. Tu prends. Il faut rien dire, c'est ça qui est à la mode. Si jamais en fait tu vas conseiller, on risquerait de t'insulter. Même si en fait tout ce que tu diras sera vrai. Mais d'ailleurs, on va t'insulter parce que c'est vrai. On va t'enterrer même. C'est trop vrai. Il faut pas que ça se sache. Sinon les gens pourraient changer. C'est ce que je veux dire. T'as vu à quel point on est entouré de démons au final? Moi, je suis spirituel parce que voilà, la religion, c'est trop structuré, c'est pas pour moi. On me demande de faire pas ci, fais pas ça. Moi, je suis une adulte quand même. Je fais qu'est-ce que je veux et je suis consciente de mon énergie féminine, grande, géante. Et mon intuition aussi, bien sûr. Mon intuition, la voix qui est en moi, qui m'a dit en fait d'aller dans cette direction-là et de faire 3-4 gosses de 3-4 papas différents qui eux-mêmes, à leur actif, en gros, 3-4 mamans. C'est un bordel, tu vois. 3-4 baby mamas. Et après, tu viens sur Internet ouvrir ta grande bouche, genre l'intuition féminine et tout ça, en train d'ambiancer en fait d'autres folles comme toi, certainement. Ou qui veulent se chercher des raisons, en fait, d'être des troubadours sur Terre, tiens. Des semeurs de troubles sur Terre. Selon moi, c'était le troubadour des astres, ok, qui était venu te donner un certain savoir-faire, des désastres qui pourraient se passer. Voilà, il y en a un qui vient d'arriver là. Mais des désastres qui pourraient se passer, tu vois, en fonction de la maison où ces astres tombent. C'était Cérémonial Masta. Un plaisir d'être avec vous. Et sinon, je vous dis à une autre fois. Parce que là, on va ralentir de fou malade. Ouais, il y a des trucs à un moment, c'est plus nécessaire. Ouais, à un moment, tu vois, ça te fait... C'est fatigant. Ouais, non, je suis fatigué là maintenant. Les gens, ils viennent te ponctionner, mais toujours en arrière-plan. Quand il faut donner du... Tu sais que ça fait fuir le démon, ça.
Les choses qui se répètent 3 fois, c'est toujours le bon rythme pour les faire fuir. Anyway, mais bon, moi je pense que c'était la 3e fois de trop. Alors sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement, bordel, les gens, c'est pour de vrai. Hein. Je suis pas... J'ai pas de super pouvoir ou de bail comme ça extraordinaire, nanani, nanana, mais je vous jure que je suis réel avec ça. Rester en sécurité, c'est se connaître. C'est se connaître un max. Bon, allez, à plus.